Il y a quelque chose que je vois très souvent sur internet, c'est toutes les vidéos de fitness avec tes calculs d'indice de masse corporelle ou autre. Mais qu'en est-il de ta santé financière? Parce que ça, il n'y a personne qui fait de calcul là-dessus et ça se trouve, tu as un cancer financier et tu ne le sais même pas, t'en prends pas soin. Donc si tu veux connaître ta santé financière pour être plus libre, eh bien écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Rousseau les bons tuyaux et cette chaîne est là pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Alors la santé financière, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, ça va définir si avec l'argent que tu as actuellement et que tu as acquéri au long de ces années, tu as assez épargné, investi. Ce qui te permettrait de, par exemple, faire face à un choc professionnel, savoir si tu es indépendant financièrement ou si tu es en bonne voie pour le devenir ou rentier. Ça dépend des goûts. Pour moi, ça se voit à peu près. Alors pour une fois, je vais t'inviter à mettre en pause cette vidéo et sortir un petit papier, un crayon avec la caltoche. Ce calcul, il est extrait du livre The Millionaire Next Door. L'accent anglais est parfait. Je te mets le livre en dessous si jamais. On va d'abord calculer ton revenu annuel. Donc tu prends ton revenu mensuel, net, ce que tu touches sur ton compte bancaire en fait à la fin de chaque mois, fois 12. Voilà, donc tu as ton revenu annuel. Ensuite, ce revenu annuel, tu le multiplies par ton âge actuel. Et tu en prends 10%. Ah, tu divises par 10 quoi. On va dire, moi dans mon exemple, j'ai quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois, 3 x 12, 36, et il a 30 ans. Donc, 36 000 x 30, 1 80 000. Et je prends 10% et donc il a 108 000. Bon, on va faire un petit peu d'écriture parce que sinon, on va avoir trop d'animation sur la vidéo. Voilà. Maintenant que tu as fait ça, tu vas calculer la part de tes actifs. C'est pour ça que je t'avais dit le petit crayon et le papier, c'est pour noter ça. Donc, dans les actifs, c'est tout ce qui te rapporte de l'argent. Ça peut être de la bourse, des assurances vie, de l'épargne, ce que tu as mis, peu importe, de l'immobilier que tu loues, hein. Pas la maison que tu as achetée pour vivre dedans, l'immobilier que tu loues. Ça peut même être des crypto-monnaies, je pense, maintenant. On peut le dire, je pense que c'est une source d'investissement aussi. Bref, tu prends tout ça, tu additionnes, tu notes ta somme et on va pouvoir comparer. Alors, si tu as des actifs qui sont double du montant qu'on a trouvé tout à l'heure, donc par exemple ici, moi, ça serait 216 000. Si j'ai 216 000 ou plus en actifs, c'est très bien. C'est-à-dire que tu es un génie en intelligence financière. Donc là, les finances personnelles, ça tu connais. Si tu as entre 100 et 200%, eh bien écoute, c'est bien. Tu es en bonne voie. Continue comme ça. Tu mets un petit like à la vidéo, c'est bon. Si tu as entre 50 et 99, donc entre, là, admettons, là, ça ferait 50 000 jusqu'à 100 000. Voilà. C'est spécifique à la personne qu'on a pris. Si tu es entre ça et ça, eh bien écoute, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ce que je te conseille, c'est là, tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Tu vois, t'es juste OK. Donc, si tu as moins de 50%, donc c'est-à-dire moins de 50 000 par exemple pour lui, bon là, il faut agir. Faut agir. Donc, il faut s'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche et télécharger mon e-book gratuit. Et comme ça, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Cette méthode, OK, elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que, par exemple, on ne prend pas en compte si tu vas avoir une augmentation. On ne prend pas en compte si tu vas toucher un héritage. Mais comme je le dis toujours, il ne faut jamais penser à une somme d'argent qui va arriver sur notre compte comme ça par miracle parce que c'est ce qu'il y a de pire pour l'esprit en fait. Et ça ne prend pas non plus en compte si tu as une chute. Mais justement, pour te prévenir par exemple d'une chute de salaire ou tu perds ton job ou j'en sais rien, eh bien il vaut mieux avoir placé ou avoir beaucoup d'actifs qui vont te permettre en fait de travailler à ta place. Alors après, ok, tout ça c'est bien. On a notre indice de masse corporelle, on a notre calcul de santé financière, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, toujours le conseil que je donne et dont j'ai parlé dans mon livre, il faut que j'arrête de citer mon livre d'ailleurs parce que on va croire que c'est de la pub. Remarque, c'est de la pub pour moi. Eh bien, toujours épargner minimum 10% de son revenu. Donc, épargner, ça peut être sur plein de choses, hein. Réinvestir, ça peut être épargner sur des livrets, enfin non pas les livrets puisque les livrets, enfin si tu as un livret spécial, sinon tu regarderas les vidéos là-dessus, il n'y en a pas beaucoup de rentables. Sur de l'assurance vie, bref, sur plein de choses que tu veux. Une chose à faire, c'est de noter ton résultat dans un petit coin de feuille ou autre que tu peux reconsulter prochainement dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe, pour connaître ton évolution. Parce que ce qui compte, ne l'oublie pas, c'est pas d'où tu commences, mais où tu finis.
Alors si tu le souhaites, écoute, tu peux partager ton niveau de santé financière juste en dessous, me dire le pourcentage, hein, je te demande pas combien tu as. Mais c'est juste pour échanger. Si tu as des questions là-dessus, ben c'est pareil, tu poses en commentaire. Si tu veux prendre soin de ton argent, eh bien écoute, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Puis si tu as aimé la vidéo, ben un petit pouce bleu et pourquoi pas, un jour, finira dans les tendances YouTube. En attendant ma prochaine vidéo, eh bien écoute, je pense que tu t'en doutes, hein, je vais te proposer soit ça, soit ça. Et puis je te dis à la prochaine et j'espère que ta santé financière ne fera que s'améliorer. Allez, ciao!